nouveau dans cette vidéo, nous allons configurer Debian, sur Debian 11 notre service qui est le DNS, comme en le nomme de même service qui permet de faire la résolution des adresses IP, des noms de domaine. Donc dans un premier temps, nous allons nous allons faire quoi? Nous allons faire cd/etc puisque le package est installé. Pour savoir comment les packages doivent être installés, vous pouvez retourner dans la deuxième vidéo où tous les prérequis ont été installés. Et là on fait bind. Là on fait ls vim nemid.conf. Et là, voilà, ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Puisque moi j'ai déjà un fichier de configuration que j'avais gardé au préalable, donc c'est tout simplement ça que je vais prendre ici. Je fais copier et je fais CTRL V. Et là, vous avez l'adresse IP qui a été fixée tout et tout, l'adresse IP inverse, la zone inverse et le type et la zone directe. Ensuite, nous allons enregistrer et quitter. On peut maintenant faire CP. On peut maintenant faire CP. db.local. Et là, on dit ici dir. Et on fait vim dir. Maintenant, à partir de là, on va effacer à partir d'ici. On efface toute cette ligne. Vous pouvez appuyer sur la touche Sup si c'est pour Windows, et quand c'est pour Mac, vous faites Shift Fn Delete pour qu'il supprime tout ce qui est derrière. Et là, on va copier à partir de là. Et là, on colle. Ensuite, après avoir fini de coller, on enregistre et puis on quitte. Et on peut maintenant cp dire et inv. Et on vient maintenant au niveau de inv. On va modifier là. On met l'adresse IP. Et au niveau de et là, on met au niveau de CNAME, on met le PTR. Le CNAME qui représente l'alias. Et là, on va voilà. Et le PTR qui est le pointeur. Voilà. Et là, ceci étant fait, nous allons maintenant redémarrer le service systemctl restart. Bind 9. Et là, on fait systemctl restart. Bind 9. Et là, on voit que c'est bon. Ensuite, nous allons maintenant venir ici, vim/etc resolver.conf. Et là, on voit que il y a un problème ici, donc nous allons venir là. On va essayer de faire un ifconf pour voir qu'est-ce qui ne va pas. On voit que l'adresse IP a changé ici. Ok, on déconnecte cette carte. Ok, on voit que c'est revenu à normal. Maintenant, après, on fait maintenant, on vient au niveau de notre fichier resolve.conf. Et là, l'adresse IP a été fixée parce que c'est le resolve qui recherche ce genre de truc. Quand c'est bien fixé au niveau des resolve, c'est tout. Sinon, vous allez devoir saisir à nouveau. Et là, on peut faire maintenant vim/etc host.
Et là, au niveau du host, on peut maintenant du serveur encore. On met l'adresse IP ici. On met l'adresse IP ici. Et le nom du serveur plus nom de domaine. Ensuite, si on fait nslookup 3w, on voit que ça marche. Si on fait nslookup 3w, c'est bon. 192.168.1.100, c'est bon. Si on fait sprincip.gn, ok, c'est bon aussi. Donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la configuration de nos serveurs DHCP.